Hello amis Gémeaux, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental du mois de février 2023. Donc c'est pour les Gémeaux ascendant signe lunaire signe Vénus en Gémeaux. Et c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. On va commencer par le petit Ho'oponopono. Tout vient de moi, les autres n'y sont pour rien. Si tous les événements que nous vivons proviennent de nous, cela signifie que les autres n'y sont pour rien. Cessons donc de les accuser à tort. Alors, par rapport au tirage que j'ai effectué, j'ai l'impression que vous vous positionnez, entre guillemets, comme une victime, que tout ce qui vous arrive, c'est la faute des autres, alors que pas du tout. C'est selon vos ressentis, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, et c'est votre responsabilité, en fait, ce que vous ressentez. Par rapport, encore une fois, au tirage, j'ai envie de dire que chaque acte, chaque mot, chaque pensée a ses conséquences, aussi bien pour vous que pour les autres. Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose à travailler sur ça, en acceptant vos responsabilités, parce que oui, chacun est responsable de ses actes, donc de ses mots, de ses pensées, de sa façon d'être. Donc voilà. L'énergie principale en sentimental pour le mois de février, j'ai la justice. Alors, j'ai l'impression, j'ai ma gorge qui me gratte, manque de communication au niveau des Gémeaux, je pense. D'ailleurs, ça me l'a dit quelque part. La justice, c'est pour moi, on va dire, alors soit vous avez un sentiment d'injustice par rapport à votre position de victime, soit aussi il y a une justice divine qui vous fait comprendre et prendre conscience qu'il y a des choses à changer dans différents aspects de votre vie, que ce soit psychique, comportemental, mental, etc. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai souveraineté. Donc là, on vous dit d'assumer qui vous êtes, de savoir qui vous êtes et d'assumer en conséquence les actes, les mots et les pensées. De retrouver cette position, je ne vais pas dire de leader, mais pas de victime en fait. Juste simplement être vous. Vous voyez, j'ai pour la carte enchantée, j'ai pays des fantômes. Donc là, pour moi, vous n'êtes pas dans le moment présent. Vous êtes soit encore dans le passé, soit vous vous projetez dans le futur, mais sans profiter du moment présent. Parce que le futur est incertain. Le passé est passé, il est derrière. Là, on vous dit, c'est là, maintenant, tout de suite, l'instant présent. Vous vous projetez trop dans le futur. Et le problème, eh ben, ça vous permet pas d'avancer sereinement, petit à petit, pas à pas. Vous voulez tout de suite, alors que non, il faut prendre du temps, il faut savoir qui vous êtes, à savoir aussi que chacun a des limites, donc vous devez vous instaurer vos propres limites, et les autres aussi ont des limites que vous devez aussi accepter. Pour les rêves du chaman, j'ai de nombreux masques, le moi authentique. Donc là, encore une fois, on vous dit de retrouver votre vous authentique, c'est-à-dire vous sans masque, enfin à nu quoi, se mettre à nu. D'enlever ces masques, parce que les masques sont, les masques qu'on porte, ce sont des conditionnements depuis l'enfance sur des choses qu'on nous impose. Ou que vous vous êtes aussi imposé. Mais là, on vous dit, enlevez ces masques. C'est aussi une protection de faire semblant d'être une autre personne. Mais je vois pas l'intérêt, en fait. Parce que le naturel reviendra au galop. Donc, ça sert à rien de se voiler la face. Ça sert à rien de porter des masques. Soyez vous, en fait. Soyez authentique. La souveraineté, c'est ça aussi. Pour la sagesse des sorcières, j'ai Seigneur Dieu masculin. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous demande de travailler un peu votre masculin sacré. Donc le masculin sacré, c'est quoi? C'est l'action. C'est l'action. Il faut mettre en place certaines actions pour justement retrouver un petit peu vos valeurs, votre authenticité
et être dans l'instant présent. C'est ça, je pense, l'action qu'on vous demande. Pour l'oracle des anges, non, les anges de l'amour, pardon, j'ai conversation cœur à cœur, passion, libérez-vous. Pardon. Donc là, encore une fois, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, pour moi, ça revient encore au masque, au pays des fantômes et à la souveraineté. Là, on vous dit, soyez honnête avec votre autre. Vous voyez, pour moi, il y a des correspondances, il y a des messages. Vous avez besoin de sécurité, de stabilité. Alors que pour pardon, ce soit pour une jeune femme ou une énergie féminine jeune. Donc là, on vous dit vraiment de communiquer. La communication et être dans l'authenticité. Alors pour d'autres, il y aura la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors peut-être qu'en ce moment, pour certains qui sont en couple, c'est pas la joie. Vous êtes peut-être, je vais pas dire triste, mais comment je pourrais dire, un peu, je vais pas dire en dépression, mais vous n'êtes pas heureux. Vous ne profitez pas assez de l'instant présent. Bah, ça revient, hein, l'instant présent. Là, on vous dit de retrouver cette fougue, cet instant présent que vous vivez à deux. Vous savez, l'étincelle quand vous êtes au tout début de la relation. Eh ben, essayez de retrouver cette étincelle que vous avez, ce feu. Et pour d'autres, on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et là, on revient sur la souveraineté. D'enlever ces masques. On vous demande de vous lâcher, en fait. Et de contrôler un peu votre vie, ne pas être de vivre au détriment des autres et inversement. Là, on vous dit vraiment de vivre déjà pour vous dans l'instant présent et d'être heureux avec vous-même. Pour l'oracle des miroirs, j'ai la fatalité, le retour et la sexualité. Santé, correspondance, distance, examen, contrat, bouclier. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a, entre guillemets, le retour peut-être de quelqu'un, mais qui n'est pas forcément, qui n'attend pas la même chose que vous, ou inversement, vous attendez peut-être... Pardon. C'est compliqué. Vous attendez peut-être une relation entre guillemets passagère, éphémère. Donc peut-être que ça revient. Mais là, je reviens santé, correspondance et distance. Alors peut-être que vous avez besoin aussi de prendre du temps pour vous refaire une santé, pour ne pas vous positionner en victime, encore une fois. Parce que vous avez besoin, en fait, vous avez vraiment besoin de cet engagement pour vous sentir protégé, ou vous protéger d'une personne qui essaye de revenir. Parce que c'est comme ça, c'est que ça devait être écrit comme ça. La fatalité, la justice aussi, pour moi, c'est l'univers qui vous renvoie quelque chose. Parce que vous n'avez peut-être pas compris la leçon. Donc là, on vous dit vraiment, peut-être, de prendre du temps pour vous refaire, entre guillemets, une santé psychique, mentale, émotionnelle, pour être un peu plus fort, de reprendre le contrôle de votre vie, encore une fois, de ne pas se positionner en victime, parce que ce que vous ressentez, c'est votre propre émotion, en fait. C'est pas la faute de l'autre si vous ressentez ça. Je sais que c'est pas facile ce que je dis. Parce que souvent, on a tendance à dire c'est l'autre qui m'a fait du mal, et c'est pour ça que je suis dans cet état. Oui, mais cet état-là, on peut le modifier. On se dit, ok, j'accepte l'émotion, j'accepte ce qui s'est passé. Maintenant, j'avance.
Je veux être heureux dans ma vie, heureux ou heureuse, hein, peu importe. Je redeviens moi-même. Je m'aime, je me respecte, j'impose des limites. Je suis maître de ma propre vie, de ma propre existence. Ne l'oubliez pas. Et je suis responsable de chaque acte, chaque mot, chaque pensée, de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je pense. Donc, il y a des conséquences. Pour les rêves enchantés, donc j'ai la communication, j'ai la maison, mais dans le sens château fort, protection, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, que ce soit chez vous, dans votre intériorité. Là, pour moi, j'ai encore des pensées qui sont pas encore suffisamment positives, fortes, parce que ça vous prend la tête. Vous avez l'impression d'être enfermé, en fait, et que vous n'en voyez pas le bout, que c'est interminable, que c'est insurmontable. Pourtant, vous êtes la seule personne qui est capable de reprendre votre liberté. Donc ça, je pense que la ruse, le renard, c'est pas vis-à-vis de l'autre, mais c'est vis-à-vis de vous-même. Ou aussi, c'est possible que ce soit l'autre qui soit rusé, qui essaye de jouer avec vous, qui essaye de vous manipuler, mais vous avez les capacités de vous en sortir. Moi, j'ai le soleil. J'ai le soleil, j'ai les hiboux, donc les oiseaux mais nocturnes, et j'ai tiré cette carte, donc c'est l'arbre de vie, mais je l'ai tiré à l'envers. Donc pour moi, vous n'êtes pas stable au niveau généalogique, j'ai envie de dire. Il y a peut-être des choses à travailler au niveau lignée karmique transgénérationnelle, c'est possible. Je pense qu'on vous demande aussi de vous libérer de certains blocages, de justement ces blessures karmiques générationnelles, transgénérationnelles, de vous libérer de ça. Vous avez besoin de comprendre les choses, de communiquer, mais avec vous-même en fait, avec votre âme, avec votre intérieur pour comprendre les choses. Et vous avez le soleil, pour moi, c'est aussi quelque chose, un éclaircissement. Vous savez, l'idée du siècle, une révélation, voilà, par rapport à ça, pour que vous puissiez vous libérer. En d'autres decks, j'ai l'étranger et j'ai la jalousie. J'ai le verdict. J'ai le changement. J'ai la victoire. Et j'ai la joie. Donc, voyez. Ah, et j'ai aussi le miroir magnétique. Donc, tout ça en d'autres decks. Donc, pour moi, vous allez faire un changement radical. Vous voyez, j'ai le changement ici pour une victoire. Parce que vous allez retrouver la joie. Et ça va, vous allez enfin comprendre que les autres sont votre propre reflet. Donc, c'est ça qui va faire peut-être le changement. Il y aura des personnes qui sont soit jalouses de vous, soit j'ai l'impression que c'est soit une personne étrangère, soit l'autre qui revient et qui est jaloux parce que justement vous pensez à vous, en fait, vous changez radicalement et vous pensez à votre propre bonheur. Et ça, souvent, et il va peut-être essayer de vous rendre coupable de ça, justement, de son mal-être à lui, mais ça, c'est pas votre problème, en fait, c'est le problème, c'est il faut que vous pensiez à vous. Vous voyez, après, j'ai la tempérance, donc en d'autres decks, là, au niveau énergétique, j'ai la tempérance, donc on vous dit, prenez du temps pour vous, pesez le pour, le contre, retravaillez sur vous, là, votre souveraineté, de rééquilibrer, en fait, toutes ces énergies un peu négatives et toxiques, de reprendre un petit peu votre vie en main et de ne pas se sentir toujours victime. En d'autres decks, vous voyez, là, pour les rêves enchantés, j'ai l'homme masculin d'un certain âge ou une énergie masculine d'un certain âge. Donc, plus de, entre, allez, 35, 40, voire plus. Et j'ai le serpent. Donc, pour moi, alors, le serpent peut indiquer également une mutation, une transmutation, mais c'est pas forcément aussi quelque chose. Enfin, cette carte est très négative dans le sens où pour moi c'est aussi le symbole de trahison. Je l'ai pas eu la trahison là, non?
C'est un peu comme le symbole, ouais, de trahison, du venin, en fait, qui rentre en vous. Vous voyez? Et ben ça, on vous dit vraiment d'éliminer, en fait, ce genre de choses, de ne penser, en fait, qu'à vous. Parce que les autres, même s'ils sont mauvais, il faut pas que ça vous impacte sur votre vie à vous. Je sais que c'est pas facile, hein, ce que je dis, mais en fait, le mal-être des autres ne vous appartient pas. Vous êtes votre propre maître de votre mal-être ou de votre bonheur. C'est à vous de choisir ce que vous voulez vraiment. Voilà, moi, c'est que des conseils là que je donne. C'est un tirage général, donc on vous demande, on vous conseille de retrouver votre entièreté, d'être vous-même, d'enlever ces masques que vous portiez depuis très longtemps et d'arrêter d'être soit dans le passé ou soit d'être dans le futur, être dans l'instant présent. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Il était assez intense, encore une fois. Mais voilà, moi les messages que je transmets, c'est vraiment pour un travail sur soi, pour avancer et évoluer dans le bonheur, dans le mieux-être et de retrouver justement... de vous élever au niveau spirituel, de vous élever aussi au niveau de vous, en fait, tout simplement, de retrouver le bonheur, la joie, l'amour, voilà. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, mes amis Gémeaux, bisous.